Toute histoire est un choix de regard. Celle-ci ne prétend pas raconter toute l'histoire du Bénin, elle suit le fil qui mène du royaume du Dahomey à l'indépendance du 1er août 1960. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 juillet 2026 et ceci est le chapitre 4 de notre série 66, le récit oublié de notre indépendance, le jour où l'on a repris la parole. On imagine souvent que les indépendances africaines ont été offertes. Comme si un beau matin, la France s'était réveillée en disant « Finalement, prenez vos clés ». L'histoire est un peu plus exigeante que cela. Une indépendance ne se donne pas, elle se construit, elle se négocie, elle se conquiert, parfois avec des armes, parfois avec des idées. Le Dahomey connaîtra les deux. Nous sommes à la fin des années 1940, le monde a changé, l'Europe sort exsangue de 2 guerres mondiales. Les empires coûtent cher, très cher, et partout en Afrique, une génération nouvelle refuse désormais que son avenir continue de s'écrire à plusieurs milliers de kilomètres. Les revendications changent de nature. On ne demande plus seulement davantage de droits, on demande davantage plus de responsabilités, puis davantage d'autonomie, et puis bientôt l'indépendance. Le Dahomey voit émerger une génération exceptionnelle de responsables politiques. Ils ne pensent pas tous toujours la même chose, ils ne viennent pas des mêmes régions, ils ne défendent pas les mêmes sensibilités, mais ils partagent une conviction. L'avenir du pays doit être décidé par les Dahoméens eux-mêmes. Parmi eux, Hubert Maga, instituteur de formation, figure du Nord. Soromigan Apiti, originaire du Sud-Est, brillant administrateur. Justin Aromadegbe Tometi, juriste, orateur redoutable, figure majeure d'Abomey. 3 hommes, 3 ambitions, 3 régions, une même époque et déjà les équilibres politiques du futur Bénin commencent à se dessiner. En 1956, la loi cadre de fer accorde davantage d'autonomie aux territoires africains. Les gouvernements locaux gagnent progressivement en pouvoir. Le centre de gravité se déplace. L'administration coloniale comprend qu'elle ne pourra plus gouverner comme avant. Puis arrive 1958, le 28 septembre 1958. Le général Charles de Gaulle propose aux colonies un choix historique. Entrer dans la nouvelle communauté française ou quitter immédiatement l'ensemble français. Une seule colonie vote non. La Guinée, de Sékou Touré. Le Dahomey choisit le oui. Ce choix sera parfois critiqué, parfois défendu, mais il faut le replacer dans son contexte. En 1958, personne ne sait encore comment les indépendances vont réellement se dérouler. Les dirigeants avancent dans un territoire, inconnu. L'histoire est toujours plus simple une fois qu'elle est terminée. Les discussions s'accélèrent. Paris comprend que le mouvement est irréversible. Le Dahomey prépare ses institutions, son administration, ses futurs ministères, ses symboles. Un pays est en train de naître. Mais un pays ne naît pas le jour où son drapeau est hissé. Il naît bien avant, dans les idées, dans les débats, dans les compromis et parfois dans les désaccords. Puis arrive cette date, le 1er août 1960. C'est difficile d'imaginer ce que représente cette journée parce que nous la connaissons déjà. Eux, ils la vivaient pour la première fois. Après près de 70 années de domination coloniale, le Dahomey devient officiellement un État indépendant. Hubert Maga prête serment et devient le premier président de la République. Et la France est représentée par un homme dont je vous avais déjà demandé de retenir le nom au premier chapitre. Louis Jacquinot. Vous vous rappelez? Oui, le même. Né en 1898, quelques années, 40, après la disparition du roi Guizot. Comme si l'histoire avait discrètement relié les 2 extrémités de même récit. Les siècles ont parfois le sens de la mise en scène. Ce jour-là, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Il y a un peuple qui retrouve juridiquement ce qu'il avait perdu politiquement, sa souveraineté. Et cela change tout. Car désormais, les décisions prises à Cotonou seront prises au nom des Dahoméens, par des Dahoméens, pour les Dahoméens. Du moins, c'est l'espérance de la journée. Mais l'indépendance est une naissance, pas un aboutissement. Un enfant qui naît n'a pas encore vécu. Il commence seulement son histoire. Le Dahomey aussi. Les défis sont immenses, les crises également, les alternances, les coups d'État, les divisions, les réussites, les renoncements. Parce qu'obtenir sa liberté est une chose, apprendre à l'exercer en est une autre. Et c'est peut-être la plus difficile. Le 1er août 1960 n'est donc pas la fin de notre récit. C'est le début d'une autre aventure, une aventure qui est encore la nôtre aujourd'hui. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok, Jasmin Guézo, pour ne rien rater de 66, le récit oublié de notre indépendance. Et pour la suite, rendez-vous demain, vendredi 31 juillet 2026, à 6h06.